Nor était une jeune fille d'une beauté saisissante, avec des yeux qui reflétaient la lumière de son âme et un visage empreint de douceur. Pourtant, derrière cette apparence angélique, se cachait une vie de lutte et de privation. Elle vivait dans un petit village appelé Norabad, dans une vieille maison en terre battue avec sa mère malade, Fatima Bivi, alitée depuis 4 longues années. La pauvreté et le manque de ressources avaient transformé leur foyer en un lieu de silence et de désespoir. Les nuits de Nor se terminaient souvent le ventre vide, et le toit percé de la maison laissait passer les vents froids et humides. Malgré ces difficultés, Nor ne perdait jamais sa foi. Chaque matin, elle se levait à l'aube au son de l'appel à la prière. Elle accomplissait sa faïr, se prosternait avec humilité, et récitait les versets du Coran avec une dévotion profonde. Sa vie entière tournait autour de ses prières et de ses supplications. Elle implorait Allah chaque jour: « Ô mon Seigneur, accorde la guérison à ma mère et pourvois à nos besoins par des moyens licites. » Cette confiance inébranlable lui donnait la force de continuer malgré les épreuves. La situation financière du foyer était critique. Fatima Bivi était alitée, incapable de contribuer aux travaux du ménage, et les ressources pour acheter des médicaments faisaient défaut. Les villageois, conscients de la beauté et de la gentillesse de Nor, tentaient parfois de la séduire ou de la convaincre de choisir des voies faciles pour améliorer sa condition. Certains lui proposaient des mariages arrangés pour s'enrichir, d'autres l'invitaient à travailler comme servante chez des riches. Mais Nor, fidèle à sa foi et à son honneur, répondait toujours avec fermeté: « Ce que mon Seigneur a écrit pour moi est le meilleur. Je ne vendrai jamais ma patience ni mon intégrité. » La vie de Nor était faite de petits sacrifices et de gestes de compassion. Chaque jour, elle soignait sa mère avec amour, accomplissait ses tâches domestiques malgré l'épuisement, et maintenait l'ordre et la propreté de leur maison délabrée. Elle tirait de petites joies dans les moments simples: l'odeur de la terre après la pluie, le chant des oiseaux au lever du soleil, ou la lumière dorée qui traversait la fenêtre en bois. Ces instants lui rappelaient que malgré la misère, la beauté et la lumière peuvent exister dans le quotidien. Un jour, une vieille femme du village lui parla d'une vieille demeure abandonnée à la lisière de la forêt, connue sous le nom de Havli Shamsi. La demeure avait été autrefois la résidence d'un riche nawab et était aujourd'hui presque en ruine. La vieille femme expliqua que le propriétaire de la Havli, désormais en ville, cherchait quelqu'un pour y travailler, offrant un salaire généreux pour un emploi ardu. Les histoires de disparitions et de phénomènes surnaturels qui entouraient la Havli effrayaient la plupart des villageois, mais Nor, en regardant sa mère malade et la pauvreté qui les accablait, prit une décision courageuse. Elle fixa les yeux de sa mère, lisant la douleur, la faiblesse et la détresse qui y brillaient, et dit avec détermination: « Même si la Havli est habitée par des forces maléfiques, j'irai avec la protection d'Allah et le Coran à mes côtés. » Elle prépara un petit sac contenant 2 pains et son petit Coran, embrassa sa mère avec tendresse, et se mit en route pour un chemin inconnu, inconscient de l'épreuve qui l'attendait. Ce premier pas vers la Havli Shamsi symbolisait non seulement sa lutte pour survivre, mais aussi sa foi inébranlable et sa détermination à ne jamais trahir ses valeurs, même face à l'inconnu et au danger. Nor marchait avec l'espoir et la conviction que son Seigneur ne l'abandonnerait jamais, et que chaque pas dans cette vie difficile était guidé par une lumière divine, invisible mais présente à chaque instant de son existence. Nor avançait sur le chemin qui menait à la Havli Shamsi, sentant chaque pas comme une épreuve de foi. La vieille demeure, autrefois somptueuse avec ses murs de marbre, ses grands lustres et ses jardins fleuris, était désormais silencieuse et délabrée. Les rumeurs qui entouraient la Havli étaient terrifiantes: disparitions mystérieuses, apparitions de fantômes et voix de pleurs dans la nuit. Pourtant, Nor, guidée par sa confiance en Allah, entra avec courage, tenant fermement son petit Coran. À l'intérieur, les murs craquaient et les ombres semblaient danser au rythme des vents. C'est là qu'elle rencontra Kamal, un djinn ancien, dont l'apparence oscillait entre celle d'un humain et celle d'un esprit. Autrefois pieux et proche d'Allah, Kamal avait été brisé par une histoire d'amour interdite avec une humaine, il y a des siècles. Depuis, il errait dans la Havli, prisonnier de sa propre obsession et de la colère qui l'habitait. Kamal observa Nor de loin, fasciné par sa beauté, et surtout, par sa foi pure. Chaque geste de Nor, chaque prière, chaque lecture du Coran semblait apaiser son cœur tourmenté. Elle priait pour sa mère, nettoyait la Havli et accomplissait ses tâches quotidiennes avec patience et humilité. Kamal comprit que cette jeune fille n'était pas comme les autres, elle était un souffle de lumière dans l'ombre de sa solitude.
dans sa volonté de l'attirer, Kamal commença à lui offrir des signes et des richesses surnaturelles. Une nuit, une petite bourse contenant des pièces d'or apparut sur le sol, destinée à aider sa mère. Mais Noor, fidèle à sa foi, refusa l'aide et continua de prier Allah pour tout. Elle savait que la véritable protection venait uniquement du Tout-Puissant et non d'un djinn. Kamal ressentit pour la première fois la résistance face à son pouvoir. Il réalisa que l'amour ne pouvait être obtenu par la force ni la manipulation. Chaque refus de Noor le troublait davantage, éveillant en lui un mélange de frustration, de respect et d'incompréhension. Sa fascination se transformait peu à peu en un désir profond de comprendre cette foi inébranlable. Noor, de son côté, avançait dans la Havli avec prudence, récitant des versets protecteurs et priant pour que Allah la guide. Son courage, sa patience et son dévouement à sa mère faisaient d'elle une lumière dans la maison autrefois maudite. La rencontre avec Kamal marquait le début d'un conflit silencieux entre la foi d'une jeune fille et la puissance surnaturelle d'un djinn, un combat où la patience et la confiance en Allah seraient les véritables armes. Alors que les ombres de la Havli semblaient s'épaissir, Noor continua son chemin, déterminé à accomplir sa mission avec foi et courage. Kamal, lui, observait, intrigué et troublé, sentant que cette rencontre allait changer sa propre existence, tout comme celle de Noor. Les jours passaient à la Havli Shamsi, et Noor commençait à s'habituer aux murs froids et aux couloirs silencieux. Pourtant, quelque chose d'invisible l'observait à chaque instant. Kamal, le djinn ancien, suivait ses moindres gestes, fasciné par sa patience et sa dévotion. Chaque fois que Noor récitait le Coran, accomplissait ses tâches domestiques ou priait pour sa mère, il ressentait un mélange d'admiration et de frustration. Il voulait la posséder, mais elle résistait avec une force intérieure qu'il ne comprenait pas. Un soir, alors que Noor pleurait en achetant des médicaments pour sa mère, une bourse de pièces d'or tomba mystérieusement sur le sol. Surprise et effrayée, elle sut immédiatement que ce n'était pas l'œuvre d'un humain. Mais fidèle à sa foi, elle se contenta de réciter le Coran et de remercier Allah, refusant toute intervention surnaturelle. Pour elle, seule la providence divine comptait. C'est alors qu'un événement inattendu changea la dynamique dans la Havli. Dans le village, un vieil homme pieux nommé Hafiz Ibrahim, reconnu pour sa sagesse et sa connaissance du Coran, ressentit une inquiétude dans son cœur. Comme si une âme pure avait besoin d'aide, il décida de se rendre à la Havli. Hafiz Ibrahim n'était pas un simple vieil homme, il était considéré comme un véritable guide spirituel. Ses prières et ses enseignements avaient apporté réconfort et guérison à des dizaines de villageois. À son arrivée, Noor expliqua toute la situation, la bourse d'or, les voix dans la nuit, et la présence étrange qui semblait toujours l'observer. Hafiz Ibrahim posa sa main sur sa tête et dit, « Ma fille, tu es entre l'amour d'un djinn et les épreuves du malin. Mais rappelle-toi, rien n'est plus puissant que la volonté d'Allah. » Il enseigna à Noor comment se protéger des forces invisibles à l'aide du Coran. Il lui recommanda de réciter Al-Falaq, Nas et Ayat al-Kursi pour repousser toute tentation ou attaque. Il lui donna aussi une petite fiole d'eau bénite, sur laquelle il avait récité 41 fois les sourates Al-Fatiha et Al-Ikhlas, et lui expliqua qu'elle devait en asperger chaque pièce de la Havli. Ces protections étaient destinées non seulement à se défendre contre Kamal, mais aussi à renforcer sa foi et son lien avec Allah. Kamal, de son côté, observa tous ces préparatifs derrière les murs de la maison. Pour la première fois, il ressentit sa propre puissance diminuer. La foi de Noor, soutenue par les prières de Hafiz Ibrahim et la protection divine, l'empêchait de l'influencer. Chaque verset récité, chaque prière faite par Noor et Hafiz Ibrahim, était comme un bouclier invisible qui repoussait le djinn, le forçant à ressentir une étrange frustration et un respect grandissant pour la force spirituelle de la jeune fille. Noor comprit alors que son combat n'était pas seulement contre un djinn, mais contre toute influence qui pouvait l'éloigner d'Allah. Avec l'aide d'Hafiz Ibrahim, elle commença à réciter le Coran dans chaque recoin de la Havli, aspergeant les pièces de l'eau bénite et priant avec ferveur. La maison, autrefois sombre et sinistre, commença peu à peu à s'illuminer d'une aura de lumière et de paix. Ce chapitre marque le tournant de l'histoire. Noor ne se contente plus de survivre, elle devient active dans la protection de sa foi et de son intégrité. Kamal, fasciné mais contrarié, comprend que l'amour qu'il ressent pour elle ne peut triompher que si l'acceptation divine est respectée. La bataille entre le surnaturel et le divin ne fait que commencer,
mais Nor, guidé par Allah et Hafiz Ibrahim, est désormais prête à affronter toutes les épreuves. Les jours passaient à la Havli Shamsi, et Nor commençait à s'habituer à son environnement, mais la présence invisible de Kamal se faisait sentir à chaque instant. Le djinn la suivait partout, fasciné par sa foi et sa patience, mais incapable de briser sa détermination. Chaque geste de Nor, chaque prière, chaque lecture du Coran renforçait son propre cœur et affaiblissait l'emprise du djinn sur la maison. Kamal tenta alors d'approcher Nor par la séduction et la ruse. Il fit apparaître des visions de richesse, de confort et de bien-être pour sa mère, espérant la détourner de sa foi. Une nuit, une bourse remplie d'or tomba soudain devant elle, accompagnée d'une voix mystérieuse. « Tout ceci peut être à toi, Nor. » Dit simplement oui. Mais Nor, fidèle à Allah, ne se laissa pas tenter. Elle se prosterna et pria avec ferveur, affirmant que seul le Tout-Puissant pouvait pourvoir à ses besoins. La résistance de Nor provoqua en Kamal un mélange de frustration et d'émerveillement. Jamais il n'avait rencontré une humaine qui refuse si fermement son aide et qui place sa confiance uniquement en Allah. Son obsession pour Nor grandissait, mais il commença à réaliser que son amour, pour être pur, ne devait pas transgresser la volonté divine. Pendant ce temps, Hafiz Ibrahim continuait de guider Nor. Il expliqua que la vraie protection ne vient pas seulement des rituels, mais de la foi inébranlable et de la reliance directe à Allah. Il lui donna de nouvelles instructions: réciter les sourates al-Falaq, An-Nas et Ayat al-Kursi, utiliser l'eau bénite et pratiquer la tasbih pour repousser toute tentation ou influence malveillante. Nor suivait ses conseils avec discipline, renforçant la lumière divine dans chaque recoin de la maison. La Havli, autrefois sombre et sinistre, commença à changer. Les chambres se remplirent d'une aura paisible et protectrice, les provisions et médicaments nécessaires apparaissaient de manière miraculeuse pour sa mère, et même les murs semblaient respirer la sérénité. Chaque action de Nor, chaque prière répétée, affaiblissait lentement l'emprise de Kamal. Cependant, le djinn ne renonçait pas. Il observait, parfois invisible, parfois sous forme d'ombre, essayant de la surprendre, de l'effrayer ou de la séduire. Mais Nor, consciente de chaque stratagème, s'armait de patience et de prière. Elle savait que la véritable force ne résidait pas dans la puissance physique ou surnaturelle, mais dans la foi et la soumission à Allah. Au même moment, loin de la Havli, Fatima Bivi, sa mère, priait avec ardeur. Chaque supplication, chaque larme versée, semblait atteindre le ciel et créer une protection invisible autour de Nor. Cette prière maternelle ajoutait une couche supplémentaire de protection divine. Nor pouvait ressentir cette énergie protectrice et trouver du courage dans la certitude que sa mère la soutenait spirituellement. Ce chapitre montre que même face aux illusions, aux richesses offertes par la force surnaturelle et à la séduction, la foi sincère peut triompher. Nor, grâce à sa patience, à ses prières et à l'aide de Hafiz Ibrahim, transforme la Havli de lieu de peur en sanctuaire de lumière. Kamal commence à comprendre que l'amour ne peut se nourrir que du respect de la volonté divine, et que pour posséder Nor, il doit d'abord respecter Allah et sa guidance. La bataille silencieuse entre le djinn et la lumière divine est loin d'être terminée, mais Nor, protégé par sa foi et par les prières de sa mère, devient peu à peu le centre d'un miracle spirituel au cœur de la Havli Shamsi. Le temps avait passé à la Havli Shamsi, et Nor était devenue une présence lumineuse dans ce lieu autrefois maudit. Chaque chambre, chaque couloir, respirait maintenant la sérénité grâce à ses prières et à la protection divine. Kamal, le djinn ancien, continuait de l'observer, troublé par sa détermination et son refus constant de se laisser séduire ou intimider. Son obsession avait laissé place à une profonde admiration et à un questionnement sur ses propres choix et sa rébellion contre Allah. Un soir, alors que Nor récitait le Coran pour sa mère, une lumière blanche apparut soudain à travers une fenêtre. Elle sut immédiatement que la prière de sa mère avait été exaucée et qu'Allah lui envoyait protection et réconfort. Les provisions pour sa mère, la chaleur et le confort qui manquaient depuis longtemps, apparaissaient maintenant de manière miraculeuse. Nor comprit que la vraie aide ne venait pas de Kamal ni d'aucune force surnaturelle, mais uniquement de son Seigneur. Kamal, malgré son immense pouvoir, se rendit compte qu'il ne pouvait pas s'imposer face à la foi sincère de Nor. Chaque tentative de manipulation échouait, et il commençait à ressentir pour la première fois ce que signifiait l'humilité et la soumission à Allah. Son cœur, longtemps consumé par la colère et la frustration, commençait à se purifier,
influencé par la lumière de Nor. Hafiz Ibrahim continua à guider Nor, l'aidant à renforcer sa protection spirituelle et à affronter toutes les illusions que Kamal pouvait créer. Il lui enseigna que la véritable victoire ne réside pas dans la confrontation directe avec les forces surnaturelles, mais dans la patience, la persévérance et la foi inébranlable. Nor appliqua ces enseignements avec ferveur, récitant Ayat al-Kursi, al-Falaq et An-Nas, aspergeant chaque pièce de l'eau bénite et priant avec un cœur pur. Petit à petit, la Havli Shamsi fut transformée, ce lieu de peur et de ténèbres devint un sanctuaire de lumière et de paix. Les murs portaient maintenant l'écho des prières, et la présence de Kamal, autrefois effrayante, se changeait en une force silencieuse, contrainte à observer et à apprendre la puissance de la foi. Nor, protégé par sa propre persévérance, par la prière de sa mère et par les conseils de Hafiz Ibrahim, devint le symbole vivant de la lumière divine dans la Havli. Kamal comprit que son amour, pour être pur, devait respecter la volonté d'Allah. Il abandonna toute idée de domination et commença à ressentir un apaisement qu'il n'avait jamais connu depuis des siècles. La jeune fille et sa mère retrouvèrent la sérénité et les moyens nécessaires pour vivre dignement. La foi, la patience et la confiance en Allah triomphèrent, démontrant que même face aux forces surnaturelles les plus puissantes, la lumière du cœur sincère peut vaincre les ténèbres. Nor resta un exemple de courage, de patience et d'amour filial, prouvant que la vraie force réside dans la foi et le dévouement à Allah, et que personne ni aucune créature ne peut détourner celui ou celle qui place sa confiance uniquement dans le Tout-Puissant. Ainsi se termina l'épreuve de Nor, une victoire sur la peur, la séduction et les illusions, et un triomphe éclatant de la foi sur les forces invisibles. La Havli Shamsi, jadis hantée par la malice et la haine, devint un symbole de lumière et de protection divine, rappelant à tous que le véritable refuge réside uniquement dans Allah.